Bonjour à tous, comment vous allez? Moi, je me porte parfaitement bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Nila Fobasso William, artisan des ressources vivantes et naturelles et fondateur de l'entreprise ADAS, Amis des abeilles solidaires. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais d'abord faire deux choses. La première chose, c'est de remercier ces abonnés qui, dans le temps, suivaient mes vidéos et prenaient au sérieux, et moi, je ne savais pas. Pourquoi? Parce que lors de la 10e émission de formation initiée par Tammy Jardin, je pense que vous le connaissez bien, j'ai été invité. C'est-à-dire, c'était un samedi, j'ai dit, mais pourquoi ne pas aller voir comment il s'entretient avec ses apprenants? Parce qu'au quotidien, moi, je reçois des gens qui viennent personnellement pour des formations, que ce soit des stagiaires de l'université de la FASA, je vous l'ai dit, ou des autres instituts d'agronomie. Mais j'ai été un peu étonné de constater que, à mon arrivée, il y avait une pléthore de gens qui me connaissaient et tous avaient une même revendication. Mais pourquoi tu ne fais plus les posts? Pourquoi tu ne fais plus des vidéos? Et là, j'ai compris une chose, que mes vidéos que je faisais dans le temps, quand j'étais même étudiant, parce que j'ai fait l'université de la FASA, j'ai fait l'université de Tchang avec les étudiants de la FASA à côté. J'ai compris que ces vidéos qui semblaient pour moi n'étant rien, leur servaient effectivement. Donc j'ai donc pris la résolution que les gars, je vais vous produire des vidéos qui vont effectivement vous aider à continuer votre passion. Mais une des raisons, c'est que j'ai un peu privilégié le terrain, c'est-à-dire qu'il fallait que je travaille bien certaines choses à l'amont. Et je me disais, il y aurait un moment où je vais faire surface et de vous partager des résultats impeccables. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites. C'est pourquoi beaucoup ont été étonnés de comprendre qu'il y avait déjà une entreprise mise sur pied dont je suis le promoteur et que je dirige. Donc, dans cet atelier que vous voyez, je vais faire la deuxième chose que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de vous présenter d'abord un modèle de ruche, la ruche Fobasso, que vous êtes en train de voir en arrière-plan. La ruche Fobasso, c'est une ruche improvisée pour pallier à des problèmes que rencontraient d'autres ruches. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire à ces jeunes apiculteurs qui se lancent, il faut bien étudier le modèle de ruche que vous voulez utiliser en fonction des milieux. Et par excellence, une ruche Fobasso comme celle-ci s'adapte à des milieux, à tous les milieux, je vous l'ai dit. Donc, nous allons regarder l'intérieur pour le bonheur des abonnés à voir à quoi ressemble l'intérieur de la ruche Fobasso. C'est travaillé par le matériel local que vous voyez, le bambou. Mais à cause de beaucoup de raisons, parce qu'il faut comprendre que les abeilles aiment beaucoup le bambou. Les gens vont se demander pourquoi ils aiment le bambou. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Et beaucoup se sont dit dans les temps, quand ils me voyaient transporter ces ruches, ils disaient que j'ai fait ces ruches parce que le coût est ferme. C'est vrai, le coût est fait par rapport aux ruches en planche, mais la productivité n'est pas démontrée. C'est-à-dire, la productivité est au minimum 2 fois par rapport à d'autres ruches d'Adam, Kenyal et tout ce qui peut aller avec eux. Voilà un peu, nous la refermons et voilà leur terminal. Donc dans cette vidéo, j'aimerais donc lancer un sonnet d'alarme et je voulais dire des gens à mes fidèles abonnés dans le temps qui admiraient mes vidéos et donc inconsciemment je ne savais pas que je suis du retour. Ensemble avec vous, nous allons faire un travail pour remonter la pente. Parce que si vous n'êtes pas au courant, je peux déjà vous garantir que la chute en productivité en miel aujourd'hui est de plus de 60%. On n'en trouve pas pratiquement du miel. Et ça a donné l'occasion que les charlatans se lancent dans un challenge à vouloir fabriquer du miel. Or, le miel, c'est un aliment naturel. Les abeilles ne le produisent pas, les hommes ne le fabriquent pas. Donc, ensemble, nous allons remonter la pente. Parce qu'un grand travail a été fait. Parce qu'aujourd'hui, nous produisons en quantité et en qualité. Et nous allons donc dans cette entreprise vous orienter par des méthodes, par des stratégies et par la sélection même déjà des ruches de produire un miel de qualité. Je voulais également m'attarder ici sur quelque chose de très important qui m'a beaucoup marqué lors de la formation et tout. J'aimerais saluer ces gens-là qui ont eu la volonté déjà de penser des formations, mais également j'aimerais augmenter, ajouter quelque chose à vous.
pensez à faire une apiculture un peu plus industrielle parce que si vous vous attardez à faire 2, 3 ruches et vous dites apiculteur, vraiment, nous ne pouvons pas effectivement remonter la pente. Je le dis par expérience parce que je reçois depuis des années les étudiants de la FASA. Donc, si je ne suis pas dans les réseaux sociaux, mais à bouche à oreille et par d'autres apprenants, ils me connaissent bien. Mais je leur recommande toujours une chose, d'aller appliquer vraiment dans une échelle industrielle parce que j'ai vu beaucoup d'étudiants qui viennent apprendre dans leur stage et qui mettent 2 ruches, 3 ruches, se contentent à faire des vidéos et tout et se disant apiculteurs. Le Cameroun a besoin des travailleurs, l'Afrique a besoin de ceux-là qui veulent réellement faire pour nourrir les populations et pallier à la chute. Parce que dans le temps, je vous le dis, à 2500, 3000 au mars, une maman avait purement son miel de qualité. Mais aujourd'hui, pour avoir du miel de qualité, c'est au minimum 4000 voire 5000 et parfois même plus. C'est un problème. Pourtant, l'Afrique, le Cameroun plus particulier, a encore des zones favorables pour l'apiculture. Donc, je vous recommande vraiment de mettre la main dans la pâte et de faire quelque chose de façon industrielle. Et en qualité et en quantité, je le précise bien. Parce qu'aujourd'hui, derrière moi, comme vous voyez là, actuellement à l'atelier, je suis en train de faire les derniers réglages pour apprêter un voyage qui va se faire dans 2 jours. C'est pourquoi je suis pratiquement seul parce que j'ai laissé le temps à mes gars de prendre le sou parce que la semaine a été très serrée pour fabriquer comme vous voyez. Parce qu'on va faire un déplacement de minimum 40 ruches dans un coin que j'ai choisi à Fokoué où je suis déjà à un nombre vraiment considérable des ruches. Et donc, dans cette localité, il y a encore des zones successives à mettre les ruches. Donc, dans 2 jours, on va débarquer avec 40 ruches. Et l'idée dans ce petit coin, c'est de faire un maximum de 200 ruches en moins d'un mois. Donc, c'est un challenge que je l'ai lancé. Et avec les vidéos avec vous, je vais vous montrer comment je vais arriver à installer ces 200 ruches en un mois dans cette localité. Et ça ne prédéfinit pas seulement le nombre de ruches que la structure a en elle. Parce que la structure a en elle au minimum 800 à 900 ruches. Donc, mettez la main dans la pâte parce que jusqu'ici, moi, je crois que ce ne sont pas les terres qui font les peuples, mais les hommes qui en font ce peuple. Donc, soudons-nous les coudes et avançons et travaillons pour notre pays et pour notre Afrique parce que nous avons du potentiel, mais mal valorisé. Ce n'est pas en mettant 2, 3 ruches qu'on est agriculteur. Parce que ces 2, 3 ruches ne peuvent même pas produire un miel que vous-même vous pouvez consommer pendant l'année, encore puis votre famille. Donc, soudons-nous encore véritablement les coups, retroussons les mains, faisons des choses de qualité et en quantité. Oui, donc je vous remercie déjà pour ceux-là qui vraiment m'ont galvanisé lors de la formation en me faisant comprendre qu'ils ont besoin de mes orientations. Je serai présent désormais avec vous. Et vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous présenter un étudiant, je dirais un stagiaire, qui lors de cette formation a été émerveillé de me retrouver là et s'est engagé, effectivement, je suis là avec lui, il s'est engagé à dire qu'une formation de plus n'est pas supplémentaire et depuis un bout de temps, nous sommes en train de faire des merveilles. Et je pense que il va être un disciple d'Adas, ami des abeilles solidaires, parce que dans sa localité où il part, il va effectivement apporter cette philosophie de quoi? De la production en quantité et en qualité. Je mets la quantité en cela parce que aujourd'hui, je suis à côté de la FASA, mais chaque jour, chaque année, je reçois au minimum 5 étudiants qui font option animale, production de miel, mais en finalité, ils ne peuvent pas faire un travail signifiant. C'est dangereux. Donc, remettons-nous au travail et je vais laisser le soin que cet apprenant puisse se présenter. Merci. Donc, voici notre nouveau apprenant là. Je vais lui laisser le soin de se présenter et nous dire ses émotions. Bonjour à tous, moi c'est Tata Figo, étudiant à l'Institut supérieur d'agronomie de Vertois, option production animale et en 3e année. Donc comme il a dit à l'entame, j'ai assisté à la formation de M. Tami Jardin et de là je l'ai rencontré.
J'avais pour habitude de le suivre sur les réseaux sociaux. Mais à un moment, il s'est montré discret, on va le dire ainsi. Il s'est montré discret. Et j'ai été surpris, émerveillé de le voir à la formation. Oui, il faisait des interventions. Et c'était dans le sillage de ce qu'il faisait déjà sur les réseaux sociaux. Donc j'ai jugé bon de venir chez lui faire un stage. Donc je suis comme ça en stage. Et de là, j'apprends beaucoup du métier, puisque je suis aussi un passionné d'agriculture. Raison pour laquelle j'ai assisté à la formation de M. Tami. Donc je suis là pour apprendre beaucoup de lui. Et sa renommée, comme il est sur le terrain, il est sur le terrain depuis un certain temps. Et ses travaux sont visibles. Donc il produit du miel en quantité et de façon industrielle. Donc je suis là pour apprendre beaucoup de techniques et beaucoup d'autres choses. Comme on le dit souvent, une formation reçue n'est jamais perdue. Et j'espère capitaliser dessus et faire de très grandes choses. Vous l'aviez écouté et il s'est présenté et je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Donc abonnez-vous déjà et là, dans cet atelier et dans d'autres ateliers, que ce soit au labo, en forêt et tout, je vais davantage partager des vidéos avec vous pour vous permettre effectivement de poursuivre cette aventure avec nous ensemble. Parce que le travail n'est pas seulement dans la structure ADAS, mais avec vous. Ce n'est qu'avec vous qu'on peut effectivement soulever cette pente, remonter effectivement cette pente. Donc abonnez-vous et merci, à la prochaine vidéo.